Ça, c'est les jours où je vais pas au sport. 90% de mes semaines. Genre je me lève jamais avant 8h30 parce que je suis souvent très claquée. Mais il va falloir que ça change parce que j'ai trop kiffé ces derniers jours là. Me dire que à cette heure là, j'avais déjà fait 45 minutes de sport et j'étais genre hyper en forme. Et là je me sens juste trop fatiguée. Et on commence toujours avec ranger la cuisine, faire la vaisselle et évidemment avec un podcast, enfin avec des podcasts. Je fais jamais la vaisselle sans rien dans les oreilles sinon ça me saoule. Faire un café avant de se mettre du coup devant l'ordi. J'en ai profité en faisant mon café de publier sur Insta et de mettre du coup ma story en question avec le premier jour du calendrier de l'Avent. Je suis trop contente, c'est la première fois que je le fais et honnêtement en vrai c'est un challenge de publier un podcast par jour sur un type de sujet particulier. Un mélange si tu veux entre de l'organisation, d'intuition et de spontanéité en fait. Et je trouve que du coup l'intuition et la spontanéité j'en ai besoin quand je crée les audios, d'être dans une énergie créative à ce moment-là, d'avoir envie de parler de ce sujet-là. Et d'un autre côté, il y a une question de deadline et donc d'organisation derrière pour être sûr que tout soit bien aligné et que en fait l'audio apparaisse bien avec le bon lien, avec la bonne séquence ensuite. Enfin voilà, il y a tout ça derrière en fait. C'est pas juste un podcast qui sort et je sais que quand on est du point de vue communauté et client, on se rend pas forcément compte et c'est normal, hein, c'est le lot du coup d'être créateur derrière de contenu aussi. Donc c'est pas mal d'organisation. Donc j'espère de tout cœur que toi qui regardes ce vlog, que tu écoutes tes audios du calendrier de l'Avent. Et si c'est pas le cas, je te remettrai les derniers épisodes dans la barre d'infos pour que tu puisses y accéder. Alors l'agenda du jour. Donc là ce matin je vais travailler particulièrement sur ma deuxième activité chez Coach en Mission, où j'ai aussi du coup des audios à créer pour leur calendrier de l'Avent, donc ça aussi ça va être chouette. Et cet après-midi je vais travailler du coup encore une fois sur la partie tunnel de vente, parce que dans les audios du coup du calendrier de l'Avent tu as la possibilité du coup de télécharger d'autres cadeaux. Et donc en fait être sûr de créer en fait la bonne, si tu veux, les bons emails que tu vas recevoir une fois que tu t'inscris à la newsletter et donc que tu reçois ces cadeaux là. J'ai un call aussi de préparation d'une session de coaching pour une cliente que je vois du coup en individuel. Enfin j'ai l'impression qu'à chaque fois que je te parle de façon d'une cliente individuelle c'est elle. Donc voilà, Pauline, des bisous. Parce que je sais que tu regarderas ça. Donc j'ai un call de préparation avec un autre coach qui va du coup intervenir dans le coaching que je fais avec elle. C'est un coaching mentorat, entrepreneuriat et dev perso. Et là du coup j'ai fait appel à un confrère, en fait une expertise qui là va vraiment en fait aider à avancer sur le projet du coup de Pauline. Donc j'ai ça du coup à 15h. Ensuite j'ai un focus bien-être, donc j'essaie de mettre de temps en temps, là j'ai 2 heures de bien-être en mode de 16h à 18h avant de reprendre, parce que à 18h j'ai un appel Zoom, et ça c'est un programme que j'ai acheté moi pour bosser sur toutes mes peurs et mes croyances limitantes en tant que d'entrepreneur. Ou à 19h on a un coaching de groupe avec Courageusement Vulnérable, et ça du coup c'est mon deuxième groupe. Donc voilà, on va faire aussi une partie atelier et coaching, donc ça va être chouette. Et on va démarrer surtout en prenant un cachet parce que j'ai archi mal au ventre. Mais hier les règles sont arrivées, donc du coup là j'ai grave mal au ventre, donc je vais tout de suite aller me prendre un cachet, sinon la journée va être très complexe. 15h15, c'est vraiment un truc de fou, hein. Moi j'ai l'impression de pas être réveillée, j'ai l'impression d'être dans le gaz. Je déteste cette sensation, franchement c'est... Je me dis qu'il y a forcément aussi le fait que j'ai mes règles et que ça joue forcément aussi, donc j'essaye de relativiser par rapport à ça. Mais en fait ça me saoule parce que j'étais tellement dans une good vibes en fait ce début de semaine que j'avais trop envie que ça dure toute la semaine, tu sais. Et en fait non, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué, mais surtout parce que je sens que je suis fatiguée, donc je sais qu'il
qui a le cycle qui fait ça. Mais en soi, en plus, je me suis pas levée tard, tu vois, ça qui est fou. J'en discutais justement avec mon chéri ce matin. L'énergie avec laquelle je démarre ma journée est totalement différente. J'avais zappé l'impact en fait que ça avait de faire ce sport-là le matin. À 10h30, les 3 derniers matins, j'étais en mode, ok, on démarre du coup la journée, j'ouvre mon ordi, je rentrais, j'avais pris mon petit déj et c'est parti. Et j'étais en mode, trop bien, j'ai toute la journée devant moi, je vais pouvoir grave avancer. Aujourd'hui, à 10h30, après m'être levée à 8h30, j'ai eu du mal à démarrer, j'ai commencé genre à 9h30. Mais entre 9h30 et 10h30, je sais même pas ce qui s'est passé, honnêtement. Et en fait, à 10h30, je me suis fait le constat, putain, mais il est déjà 10h30. J'ai l'impression que j'ai rien fait. Tu te rends compte? C'est le même horaire. Et ce qui a changé, c'est l'état d'esprit dans lequel je commence, les pensées que j'ai liées à l'action que j'ai fait ce matin. Ces 3 derniers matins, l'action qui était là avant, bah, c'était de me mettre en activité, de me mettre en mouvement, de me dépenser avec le sport. Et aujourd'hui, bah du coup, c'était pas le cas. Je me suis levée plus tard. En plus, c'est pas du tout. Enfin, je me lève. Des fois, ça m'arrive de me lever beaucoup plus tard que 8h30, honnêtement. C'est pour ça que je prends pas d'appel avant 11h en fait. Mais en fait, je trouve ça dingue l'impact que ça a eu en fait sur moi. J'avais carrément oublié. Donc, moi, je suis carrément extrême comme personne. Le truc, c'est que je peux aussi me dire. Oulala, bon bah du coup je vais changer mon abonnement dans cette salle et quitte à payer plus cher et je vais y aller tous les jours. Ce qui serait pas non plus écologique, hein, faut être honnête. Mais c'est juste là ce décalage, il me cisaille un peu, je t'avoue, il me cisaille un peu, je suis en mode oh non, non. Je commençais déjà à être addict, tu vois. Pas au fait de me lever à 5h30, qu'on soit d'accord, hein, mais au fait de commencer ma journée avec cette énergie de waouh, il est telle heure et en fait j'ai encore plein de trucs, plein de temps devant moi, ça va être trop cool. Même si la fatigue est un peu là, à me sentir déjà efficace, tu vois. Et je pense que c'est ça. Et de toute façon, c'est lié aussi à tout ce que tu écoutes dès que tu démarres ta journée. En fait, tout ça, ça a un impact. Les premières actions que tu fais quand tu te réveilles ont un impact sur le déroulement en fait après de ta journée parce que ça te conditionne, ça te met dans un état d'esprit spécial qui va faire que si tu écoutes des mauvaises nouvelles par exemple le matin, c'est normal en fait qu'après ton mindset, ton énergie, que tu sois un peu à plat, que tu aies peut-être moins envie de faire de choses. Alors que si tu écoutes des trucs hyper inspirants, que tu fais des trucs pour toi qui te mettent en mouvement et tout, bah en fait ouais, ça te met tout de suite dans une autre énergie. Donc bon voilà, je me mets pas martèle en tête non plus parce que je sais qu'il y a l'impact aussi du cycle menstruel qui peut jouer sur ça et sur le fait que je sois plus fatiguée. Mais quand même quoi. Alors que hier, avant-hier et avant-avant-hier, j'étais en mode waouh, il est que 14h20, mais j'ai déjà fait tellement de trucs dans ma life. Il me reste encore tellement de temps. Voilà, bienvenue dans mon cerveau. On va pas rester avec ça parce que c'est pas ça qui va nous aider à avancer. Je pense qu'il faut que j'accepte qu'aujourd'hui c'est un peu plus difficile. Voilà, donc Mathilde, juste accepte-le. C'est un peu plus dur aujourd'hui, c'est pas grave. Et puis je vais peut-être un peu plus me détendre en fait, tout simplement. Tout simplement. Il va falloir accepter de faire ça en fait, je crois. Accepter de se détendre. Alors qu'on n'est pas satisfait de sa matinée. C'est sympa ça, dis donc. Mon cher cerveau va se régaler, ça va être cool. En plus j'ai froid de ouf, donc je bosse avec un plaid sur moi. Enfin bon, laisse tomber. Oh écoute, c'est l'ambiance de Noël. Et puis tu vois mon sèche-linge et mon sapin en même temps. Ça a été un super décor. Je sais pas ce que t'en as pensé. YouTube, MDR. Faut savoir que mon mec et moi on est des pipelettes. Et du coup on a parlé pendant 1 heure entre 11h45 et 12h45. Voilà, je voulais quand même le spécifier à Mathilde qui regardera ça, qui se dira putain quand même j'avoue t'es pas chier, t'as rien foutu. Lui rappeler qu'en fait non en fait on a fait d'autres choses aussi, c'est juste qu'on les a peut-être pas comptabilisées. Il est 18h30 donc dans une demi-heure j'ai une session de coaching de groupe. Typiquement là tu vois je t'ai amené dans un genre de journée où j'ai l'impression de n'avoir rien fait. Vraiment, ou de pas être efficace, etc. machin, de tourner un peu en rond là dans des trucs et tout ça. Donc voilà, bah écoute, voilà ce que ça donne. Je sais que c'est pas rationnel, hein, que rationnellement j'ai quand même fait des trucs. Et là en l'occurrence, j'ai réussi à me motiver quand même à trouver l'énergie et l'impulsion d'enregistrer une vidéo qui va être du coup, une fois que tu prends un appel offert avec moi, t'arrives sur une page. Et sur cette page, du coup, j'ai créé en fait une page salle d'attente entre guillemets, où du coup tu vas pouvoir avoir différents éléments sur mon histoire, sur mes valeurs,
valeurs, sur qui j'accompagne, à quoi, pour que tu aies déjà des éléments comme ça quand tu arrives en appel avec moi. En fait, on a besoin de valider si je suis ou pas la bonne personne pour t'aider et pour t'accompagner. Il y a plein d'éléments, des témoignages, etc. Donc je suis contente d'avoir enregistré cette vidéo parce que je procrastinais énormément à la faire. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. Le call avec le coach s'est très bien passé aussi. C'était une grosse session. Finalement, ça a duré 2 heures. On a un plan en béton pour l'accompagnement du coup de ma coachée. Donc ça, bah, c'est top. Vraiment de pouvoir te dire que tu peux créer comme ça des synergies avec des personnes du même métier que toi, sur d'autres domaines en fait, bah, inspirants, et que ça puisse servir bah, du coup tes clients, ses clients, et que ça aide à avancer comme ça ensemble. Je trouve ça juste fabuleux. Faut être stratégique. J'ai bien envie encore d'avancer pendant une demi-heure quand même. Ça m'enlève un peu une charge et je me dis ok, j'ai avancé un peu là-dessus. Et tu vois, typiquement dans le genre de journée hyper déstructurée où quoi, j'ai rien respecté à mon agenda en fait. Je n'ai rien respecté à mon agenda. Et en fait, je me rends compte même en parlant que quand ça m'arrive du coup, en fait c'est hyper frustrant, c'est relou. Des fois j'arrive à en sortir et des fois non, tu vois. Aujourd'hui clairement c'est une journée où j'arrive moyennement à en sortir. Par contre, ce que je ne vais pas faire et ce que je faisais avant, bah, c'était de me taper dessus déjà, de me dire que franchement je gère pas et que c'est pas bien. Donc ça c'est quelque chose que je ne fais plus. Et deuxième chose, c'est que je vais pas non plus m'acharner. À la base je devais avoir 2 heures de pause en fait entre 16h et 18h, mais comme l'appel avec du coup l'autre coach a duré beaucoup plus longtemps que prévu, qu'il y avait besoin de ce temps là, du coup j'ai grignoté sur ma pause à moi, hein. Ça c'est un mécanisme qui se retrouve très souvent chez moi. J'ai beaucoup de mal à tenir mes heures. Pour plein de raisons que j'évoquerai pas forcément ici, mais des choses que je découvre aussi à propos de moi, bah, ça va être de m'acharner et donc de terminer plus tard. Non en fait, non. Déjà que je termine assez tard le jeudi parce que j'ai calé du coup une session de coaching de groupe à 19h. Donc l'idée ça va être, par contre une fois que je démarre cette session, à 20h30 quand on finit, on finit. Et là il n'y a plus de oui mais peut-être que, tu vois. Je suis quand même contente en soi, j'ai quand même avancé en réalité, parce que j'ai eu d'autres jours comme ça. Les premiers jours de règles, et clairement j'étais en mode... Et c'est aussi ok en fait, c'est juste aussi ok. Mais je pense que là j'avais besoin de me montrer que ok, je fais quand même des trucs. Donc là cette vidéo on est bon, c'est validé sur la page. La vidéo de présentation que j'ai du programme Courageusement Vulnérable. À quoi est-ce qu'elle ressemble cette vidéo ? Donc là tu vois ce que je fais, c'est que je regarde un replay que j'avais fait du coup dans le cadre d'un challenge. Et je regarde la présentation que j'avais fait du programme. Parce que idéalement il faudrait que je retourne ça, sauf que pour le moment, bah là de 1 j'ai moins l'énergie et de 2 j'essaie d'abord de voir ce que j'ai déjà produit, hein, parce que c'est important de partir aussi de ce qui existe déjà. Donc là je regarde ça, je note un peu les timings et puis ensuite je ferai des coupures si besoin. Et ça se trouve ça sera cette vidéo qui sera directement dans la page avant de prendre un appel avec moi. On est sur l'étape 4. Donc souvenez-vous, on a parlé d'étape 1 qui était voilà de vraiment poser les choses, etc. L'étape 2 je vous disais que c'était du coup dans la plateforme. Vous allez pouvoir avoir un audio, je sais pas si vous l'avez écouté ou pas d'ailleurs. Là c'est vraiment l'audio d'étape 9 en fait sur la plateforme qui est vraiment lié à cet atelier là. Qui permet un peu de se préparer à avoir une conversation, de se détendre aussi un peu parce qu'on vient de sortir beaucoup de choses et émotionnellement ça peut être assez prenant. Ensuite du coup notre étape 3 qui était de voilà, laisser parler Jean-Mich et de voir toutes les peurs qu'il y avait. Et donc maintenant on arrive à notre étape 4 qui est ok, j'ai laissé l'espace à mes peurs, à mes émotions, très bien. Maintenant je vais avoir ma conversation. Du coup j'ai besoin du coup de préparer un peu mon discours et mon speech et on va utiliser l'outil de la communication non violente pour le faire. Là, je me suis occupée de publier sur Instagram du coup l'audio numéro 2 pour le calendrier de l'Avent. Donc je suis très contente. Ça c'est une bonne chose de faite. Maintenant je vais les publier dans mes différents groupes WhatsApp avec mes clientes. Comme ça aussi ça sera fait. Et ensuite on va pouvoir s'y mettre. Aujourd'hui de prévu, on a plusieurs petits rendez-vous. Ça j'ai trop hâte. À 12h30 j'ai un call. Alors ça fait partie du moment plus bien-être, plus perso pour moi. Alors, comment je vais la décrire, ma chère Céline? C'est avec une autre entrepreneur. Je vais te mettre du coup son lien ici. Et Céline du coup est naturopathe, prof de yoga. Et elle est en train d'ajouter une nouvelle corde du coup à son arc.
On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux. Du coup, c'est devenu une amie aussi. Et dans le cadre de sa formation du coup en numérologie, elle m'a proposé du coup de faire mon triangle fondamental en numérologie. Alors je t'avoue que je n'y connais rien. Donc du coup j'ai hâte. Sur son site, il y a absolument tout décrit aussi. Alors super site, etc. En tout cas, si tu cherches une prof de yoga à distance, crois-moi, Céline est la personne qu'il te faut. Bienveillante, douce, professionnelle, attentive. Enfin voilà, ok, bien sûr c'est mon amie donc forcément je la mets en avant, mais vraiment j'ai déjà fait du coup un cours de yoga avec elle et c'était trop bien. J'ai dépassé un truc que je pensais pas y arriver. Et en termes de naturopathie, elle fait des miracles. Voilà, elle fait des miracles. Ma mère aussi du coup a fait des consultations de naturopathie avec elle. Je te mettrai son lien si t'as envie de les voir, n'hésite pas. Ensuite du coup j'ai un autre appel en milieu d'après-midi avec du coup une personne qui travaillera peut-être avec moi, donc à voir, qui va peut-être m'aider du coup sur certaines tâches en termes de communication. Donc on va voir du coup ce que ça donnera. Mais en fait ce qui est juste ouf, c'est que c'est une ancienne stagiaire à moi du coup que j'ai supervisée dans mon ancienne vie professionnelle et avec qui du coup on a gardé un peu le contact et qui est revenue vers moi en me disant voilà qu'elle avait encore du temps libre même si elle est en alternance et tout ça, et que en fait elle avait vraiment aimé en fait notre collaboration et le fait de travailler avec moi. Donc je t'avoue que ça a fait super plaisir honnêtement. Je pense que franchement si j'avais eu plus de moyens dans mon ancienne vie professionnelle, plus de moyens, de ressources et de temps, j'aurais été vraiment une super manager et j'aurais pu vraiment... Je sens que le métier du management, ça a toujours été des métiers qui m'animent en fait. Le fait de pouvoir faire en sorte que les gens se sentent bien à leur place, le fait de coordonner un peu les actions, c'est un truc vraiment que j'aime beaucoup faire. On a un goal du coup d'équipe avec ma mère aussi cet après-midi. Bah c'est tout, c'est les grands moments de la journée en termes d'appel, pas de coaching. Hier soir du coup je t'ai pas revue, mais en fait on a fait une session qui était très intéressante aussi du coup en atelier avec du coup mes coachés de Courageusement Vulnérable. Courageusement Vulnérable, je te mettrai le lien si tu veux te renseigner, voir un peu ce que c'est et qu'est-ce qu'on y fait dans ce coaching, pour qui fait ce coaching. Et du coup c'était très intéressant aussi parce qu'on a encore parlé du coup de l'affirmation de soi, d'oser dire ce qu'on pense vraiment, d'oser avoir des conversations inconfortables et difficiles. Et ce qui était génial, c'est qu'il y avait de la résistance aussi en fait de la part du coup de certaines de mes coachées. Et en fait la résistance que tu peux avoir dans certains moments quand on t'expose des choses, c'est super intéressant, ça vient juste raconter une histoire. Et le but du jeu c'est de chercher quelle est l'histoire derrière que tu te racontes à propos de ça, parce que ça lui paraissait assez inaccessible, etc. Et donc j'avais face à moi en fait son Jean-Mich, donc vraiment la part de son cerveau qui était en mode non, ça marche pas comme ça, etc. Donc c'était très intéressant. Enfin quand tu te fais coacher, il y a des trucs avec lesquels au début tu risques de pas être d'accord, ou tu vas être en mode bah non, enfin ça marchera pas, tu vois, d'avance c'est dans ce non. Bah en fait ça probablement que c'est une part de toi qui essaie de te protéger entre guillemets de quelque chose, et elle pense que ça amènerait du changement et que ce changement bah il fait peur, donc on ne peut pas y aller. Dans cet atelier quand on se parle de ça, c'est vrai que c'est aussi une façon pour moi de pouvoir en fait partager un peu plus aussi certaines expériences personnelles et mon histoire, et des trucs que je dévoilerai pas tu vois sur les réseaux sociaux ou autre. Donc du coup c'est cool de pouvoir avoir cet espace pour leur donner des exemples concrets de à quoi ça peut ressembler d'avoir des conversations confortables et sur quoi on peut en avoir. Voilà, parce que j'en cumule quand même pas mal à mon arc, hein. J'en ai plus d'une quinzaine maintenant je pense, tout domaine de vie confondu, boulot, famille, couple, beaucoup au niveau des relations amoureuses, amitié, je les compte même plus. J'ai développé un peu une méthode qui permet ensuite d'avoir des conversations de façon beaucoup plus posée et qui permettent finalement de pouvoir faire avancer en fait la relation. On y va, on se met au boulot et on se retrouve tout à l'heure. Alors du coup ça date de l'époque de Pythagore, donc, qui était philosophe, mathématicien et scientifique, donc à la base c'est cartésien. Donc ça repose sur une technique en fait de calcul mathématique sur les prénoms, le nom de naissance et la date de naissance. Donc après c'est interprété selon où ils sont placés en fait par la symbolique des noms. Donc c'est quelque chose qui remonte du coup à plusieurs siècles et ça permet de comprendre ses besoins fondamentaux, ses forces, ses faiblesses, ça met en lumière nos capacités dans la vie, ce pourquoi on est fait, ce qui nous correspond. Et ça permet d'appréhender justement les différentes phases de vie, parce qu'il y a une notion sur l'année qui s'est écoulée, l'année à venir, des mois où on sera dans telle ou telle énergie. Et au niveau de développement personnel, ça permet de connaître d'avoir des pistes de réflexion et de leviers d'amélioration dans la vie quotidienne. Parce qu'en fait, sur un chiffre, on a une version fluide et une version contrariée. Donc on n'est jamais totalement dans la version fluide comme totalement dans la version contrariée, on se retrouve généralement dans les deux. Et quand on est dans la version contrariée, ça explique pourquoi on est comme ça, pourquoi on réagit comme ça. Et si on est trop dans une version contrariée, justement, d'avoir des petites pistes de réflexion pour être un peu plus dans sa version fluide, ce qui permet d'être mieux dans le quotidien. Voilà. Donc c'est un outil de développement personnel puissant. Et donc là, le triangle fondamental, c'est une petite partie du thème, mais c'est une partie importante.
parce que les deux premiers chiffres, donc le premier chiffre c'est le chemin de vie, le deuxième chiffre c'est le chiffre expression caractère, donc ces deux-là représentent les dons et les talents. Donc ils ont autant d'importance l'un que l'autre, et c'est des chiffres qui vont nous guider toute notre vie, et nous accompagner toute notre vie. Et le troisième, donc c'est l'objectif de vie, c'est le moteur, les motivations, le sens de notre vie, de nos actions, ce pourquoi on est fait. Et en général, les deux premiers nourrissent le troisième chiffre. Donc il y a vraiment une synergie, une dynamique entre les trois. Et on arrive à voir dans certains chiffres, des fois, comment on agit sur certaines choses qui peut bien nous aider même à travers les autres chiffres, en fait. D'où la synergie, la dynamique. Okay. Donc là, on va voir si tes besoins sont assez nourris et ce qui est important dans ta vie. Oh my god, ça fait moi, je suis fatidique. Alors, on fait le bilan. C'est que quand j'ai vu ton triangle, j'ai pas été surprise. 21h10. J'ai pas bougé, voilà, je n'ai pas bougé. Et là je suis en train de prendre la tête depuis 1 heure sur de la technique au niveau de règles automatiques, etc. machin. Autant te dire une chose, qu'en vrai je devrais, je pense, arrêter et passer à autre chose. Sauf que en fait je peux être obstinée des fois sur des trucs et avoir du mal à m'arrêter en me disant ok bah ça y est en fait, ça y est Mathilde, maintenant on passe à autre chose, on stoppe, on a déjà fait tout ça. J'ai pas du tout fait le bilan de la semaine, je me suis vraiment mise dans ce truc là et je suis même pas sûre que ça fonctionne et ça m'agace. Mais écoute, je vais arrêter parce que de toute façon, c'est pas comme si là j'allais trouver la solution tout de suite à mon truc, donc je pense qu'il y a des moments, tu vois, faut juste, tu vois, juste accepter là que ok, là on va s'arrêter et genre c'est ok. Attends mais non, j'ai un truc quand même, putain c'est chaud. Oh là là, j'ai l'impression d'avoir, pas d'avoir rien foutu, mais genre j'ai été sur des trucs, mais j'ai encore tellement à faire là. Et là j'avoue j'aime pas, j'ai du mal en fait là à me dire ok, bon bah c'est pas grave, c'est ok, et voilà. Et c'est bon tu vois. Parce qu'en fait demain j'ai l'appel bilan, c'est ça le truc. Écoute, sometimes il faut laisser. Ça sera pas parfait, il y aura des bugs dans mon truc, et bah tant pis c'est comme ça quoi, enfin, à un moment donné... Il faut lâcher prise. On va quand même vérifier dans mon outil de gestion de tâches s'il n'y avait pas des trucs urgents, horribles, que j'ai pas vu, même si de toute façon bah là j'ai envie de te dire que c'est pas à 21h10 un vendredi que tu vas régler ça. Oh, tu sais quoi, je vais quand même... Ok, je sais ce que je vais faire. Je vais finir quand même avec ça, cher ami. Je vais mettre dans cette page-là les témoignages que j'ai déjà. Et ça sera déjà cool. Et puis après je changerai. Et puis voilà, je pense qu'on va faire ça. Voilà, c'était une fin de semaine assez complexe quand même, je t'avoue. J'ai terminé des semaines en étant un peu plus sereine que ça. Ça va être important de faire un break et de prendre vraiment le week-end. Même si je pense que ce week-end ça va pas mal mouliner. Voilà. Allez, je finis ça et puis on se retrouve pour la conclusion tout à l'heure ou dans 2-3 jours. Tu te rends compte quand même de ce qu'on est prêt à faire pour ne pas réveiller son cher et tendre. Si ça c'est pas de l'amour, il faut me dire ce que c'est. J'ai pris ma chaise de bureau. Je suis dans ma cuisine. Et tu sais quoi? On va se faire un petit café en même temps que je te parle pour clôturer en fait le vlog, parce que du coup on est samedi, il est déjà 12h30 et je voulais clôturer ce vlog de la meilleure des façons possibles quand même, parce que c'est un peu abusé. Du coup, petit retour quand même sur ce qui s'est passé hier rapidement. C'était une journée assez étrange. Tu vois, le genre de journée où tu regardes l'heure une fois, il est 10h, tu reclignes les yeux, il est 20h. Ce genre de journée, c'est hyper perturbant, surtout quand t'as l'impression de pas savoir en fait ce que tu as fait. Tu vois, c'est-à-dire que tu sais dans les grandes lignes ce que tu as fait, tu vois bien que forcément entre 10h et 20h il s'est passé du temps et donc que tu as fait des choses, mais t'as du mal en fait à te rendre compte de la quantité en fait de travail que tu peux abattre en fait dans ce temps-là. Et moi j'ai un vrai challenge en fait autour de ça, me rappeler en fait constamment de ce que je fais et de me dire ok en fait ça c'est bon, c'est fait, etc. Parce que des fois tu peux tellement être dans le vite, je dois accumuler les tâches, je dois valider, que du coup tu prends même pas le temps soit de cocher la tâche, soit de te rendre compte que ok ça c'est fait, next c'est ça, etc. Et moi je me rends compte qu'avec mon fonctionnement, quand je vais trop dans le fais vite et que je me dépêche en fait constamment, que j'ai l'impression de courir après en fait les tâches et tout ça, bah du coup forcément je finis ma journée en étant insatisfaite. Et c'est fou parce que en soi du coup j'ai fait des trucs. Là l'idée pourquoi je te partage ça, c'est que moi c'est une réflexion que j'ai de me dire ok comment je fais pour quand même faire ce que j'ai à faire mais ne pas me retrouver insatisfaite à la fin de la journée. Est-ce que c'est parce que ce que j'ai fait c'était pas les choses vraiment sur lesquelles je me dis ok ça j'aurais voulu que ce soit réglé et donc d'avoir établi mes grandes priorités de la journée ou ma grande priorité de la journée?
Est-ce que c'est le fait d'avoir en fait au début de la journée, non pas de rentrer direct dans l'exécution, mais de toujours prendre un temps de ok, maintenant aujourd'hui voilà comment ça va se passer, voilà comment est-ce qu'on veut que les choses se passent. Il peut y avoir plein de choses en fait derrière. Donc je te le partage parce que ça peut être une piste de réflexion pour toi. Que tu bosses du coup dans une boîte ou que tu sois à ton compte, c'est exactement pareil. Ce que tu ressens à la fin de la journée, dans ton niveau de satisfaction, de ce que tu as produit, de ce que tu as fait, bah ça peut vraiment venir en fait de petits détails que tu t'es pas autorisé peut-être à analyser. Moi je t'inviterais vraiment à analyser ce qui se passe et à te faire toujours des retours en fait d'expérience. Ne laisse pas passer en fait une insatisfaction, une frustration, elle est en train de te dire quelque chose. Et l'erreur qu'on fait souvent dans nos vies, c'est qu'on laisse passer les petits détails et on se dit c'est pas grave, bon allez c'est un petit truc, oui ça m'a fait chier mais c'est un petit truc. Sauf que un petit truc plus un petit truc plus un petit truc, bah ça donne du coup un gros truc lourd, pas très cool. Et généralement ce gros truc lourd pas très cool, bah tu ne maîtrises plus du tout hein, quand est-ce qu'il va soit exploser, soit imploser, soit faire des dégâts ou soit boum se repointer devant toi. Et c'est exactement le sujet qu'on a abordé dans le podcast où je suis intervenue, dans le podcast du coup d'Océane, qui est du coup entrepreneur et qui fait plein de super projets, des projets du coup pour accompagner les personnes à créer vraiment un parcours pédagogique qui leur ressemble pour leurs apprenants et qui a également une école du coup pour accompagner les professeurs de français langue étrangère. Voilà, où elle m'a interviewée et on a vraiment parlé de santé mentale et d'entrepreneuriat, donc je te mettrai le lien pour aller checker cet épisode parce que vraiment, mais moi ça m'a permis de me remettre dans ce truc de en fait ce qui compte c'est ta jauge émotionnelle à la fin de la journée et tout au long de la journée même, tu vois. Évidemment c'est santé mentale, entrepreneuriat parce qu'on est entrepreneur, mais ça s'applique évidemment dans je pense tout type de métier. Comment tu te sens là dans ce que tu fais, dans ce que tu produis, dans ce que tu ne fais pas. Et si on se pose pas ces questions, bah on peut pas du coup réagir à ça, on peut pas trouver des solutions. Et donc on fait comme si ça n'existait pas et ça devient après un gros truc à la fin et bah ça peut mal finir, tu vois. Hier je me suis rendu compte que jeudi et vendredi ont été des journées relativement compliquées. Il y a eu les règles, l'impact de tout ça, etc. Et je pense que j'ai été un peu dans la résistance et dans le non, 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 il faut faire, il faut faire, il faut faire. Et je suis contente de pouvoir te le partager aussi en toute authenticité, tu vas te montrer, oui bah les dessous c'est ça aussi. C'est moi aussi en fait il y a des moments où en fait je vais pas être dans l'écoute. Hier j'ai quand même fini à 21h30 alors que je m'étais dit en novembre ok on va essayer de clôturer nos journées à 19h30. Ok bon bah là il y a 2 jours dans la semaine où vraiment j'ai carrément explosé mon compteur etc. Pour autant est-ce que j'en fais toute une montagne? Non. Juste je vais analyser pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé et comment je pourrais faire autrement la prochaine fois pour ne pas me retrouver dans ces situations là. N'oublions pas le café quand même hein. Là on est bon. Donc ce que je disais c'est que un de mes travers moi que je connais c'est que j'ai cette tendance à courir, à plonger dans mes tâches et à plus prendre après de hauteur et à tout de suite être dans le faire et à ne pas prendre cette hauteur qui me permet déjà de me rendre compte de ce que j'ai fait et d'être du coup ok avec le fait de pas faire certaines choses, tu vois, avec le fait de me dire bah oui bah ça ok tu voulais le faire mais en fait c'était un peu ambitieux ma chérie donc regarde tout ce que t'as fait, c'est normal, c'est déjà top ce que t'as fait. Sauf que comme je le fais moins, que je ne le fais pas, et bah du coup je ne me rends pas compte. Et donc je ne vois que le fait qu'il me reste encore ça. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui crée cette frustration du coup chez moi. Donc du coup comment est-ce que je peux faire ça? Bah je vais essayer de me prévoir en fait tous les matins avant de démarrer un temps obligatoire. Ok, comment est-ce que je veux là me sentir aujourd'hui? Quel est le truc, si je devais faire qu'une chose, la chose, que si j'ai fait ça, c'est déjà une journée validée, on est déjà très fiers de soi. Donc ça peut être une piste intéressante pour toi, je trouve. Donc voilà, c'est toujours la même chose à la fin des vlogs, tu sais, je sais pas trop en fait ce que je t'ai appris dans ce vlog là, je sais pas trop ce que je t'ai transmis. J'ai l'impression d'avoir toujours eu en plus le même endroit où je t'ai parlé, bref. En même temps, j'habite pas encore dans une villa ma chérie, donc tu m'excuseras, on n'y est pas encore, mais quand je serai, t'inquiète pas que là, bon. En tout cas, c'était une semaine très riche avec le lancement du calendrier de l'Avent, je suis très contente de ça. Vraiment ça me remet dans une super énergie de création de contenu. Et puis là j'ai encore plein de trucs à voir parce que j'ai reçu en fait le brief au niveau de ma stratégie de communication, que du coup la personne à qui je vais travailler au niveau de ma com va pouvoir, là où elle va pouvoir m'aider et tout ça. Il y avait plein d'idées super intéressantes et là j'ai qu'une envie honnêtement, c'est de me plonger dedans, de faire des retours, de tac 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 tac.
et vraiment d'avancer, et c'était juste trop agréable en fait d'avoir quelqu'un d'extérieur et d'aussi passionné et aussi intéressé par ce que tu fais qui rentre dans ton business et qui veut t'apporter en tout cas des pistes qu'elle peut déceler avec un œil d'experte et ça c'est chouette, ça c'est vraiment chouette. Tu vois, moi sur la délégation j'ai vraiment eu du mal, alors je suis pas encore sortie de tout ça. Il y a un truc super dur quand t'es à ton compte, c'est d'accepter que tu peux plus tout faire tout seul. Alors quand t'es à ton compte oui, mais quand t'es quelqu'un comme moi qui en plus de ça est très indépendante et très autonome et qui se responsabilise énormément et franchement j'ai pas honte de le dire, moi je suis une bosseuse, je suis une vraie bosseuse. Le truc c'est qu'après quand t'es comme ça, c'est que tu te mets toi-même en fait des limitations parce que tu te dis que tu dois tout faire tout seul et que si tu fais pas seul ça veut dire que... Et c'est là où les emmerdes commencent, hein. C'est quand tu commences à te dire des trucs à propos de toi, enfin identitaires, alors qu'en fait ça n'a rien à voir, tu vois. C'est en gros si je demande de l'aide, bah c'est que je suis plus capable de faire toute seule, ça n'a rien à voir en fait. Et en fait j'avais énormément de croyances limitantes sur la délégation. Et que du coup bah ça m'a pris 6 mois, honnêtement ça fait 6 mois déjà que le sujet de la délégation est là. Ça fait 6 mois déjà. Je te parle de ça, on est en décembre, début décembre. Ça fait depuis juillet hein, que c'est un sujet. Et je peux te dire que mon chéri il a lutté hein, parce que le pauvre il m'a... Je l'ai pas écouté en fait. Enfin je l'ai écouté mais j'ai pas validé son point et j'étais vachement dans la résistance. Après je me suis fait beaucoup coacher aussi là-dessus. Mais il y a des trucs comme ça où ça peut prendre plus de temps. Et là maintenant j'ai compris en fait, parce que j'ai atteint un niveau si tu veux où c'est pas un niveau où ça y est mon business explose et je suis en mode ok je vis ma meilleure vie et ça y est je me verse un super salaire etc. Je me verse difficilement, très difficilement un SMIC. Mais je suis déjà contente de pouvoir le faire. Le truc c'est que tu te dis que tu peux déléguer que quand tu as assez d'argent. Le problème c'est qu'en pensant comme ça, bah, tu te dis que tu dois faire plus d'argent pour déléguer. Parce que déléguer c'est un investissement, c'est un coût comme absolument tout, mais c'est un poste de charge dans une entreprise. Le problème c'est que t'es déjà comme ça en fait, donc faire plus ça voudrait dire être comme ça. Sauf que quand tu seras comme ça, c'est pas le moment de déléguer parce que t'es déjà là et donc en fait t'es déjà surchargé et t'en peux plus en fait. Donc tu vas pas déléguer de la bonne façon. Et en fait j'avais beaucoup de mal moi à me dire que c'était un investissement, c'est-à-dire que je le concevais intellectuellement que c'était un investissement. Je le sais, je le voyais, l'expérience en entreprise aussi que j'ai eue forcément me l'a montré. Mais quand t'es toi avec toi-même tout seul, en fait c'est super dur de dire ok là je vais miser là-dessus et je mise sur quelqu'un d'autre, sur des compétences machin, alors que en gros moi je sais miser sur moi, là j'ai pas de problème, j'ai vraiment confiance en ma capacité à relever les défis, à faire les trucs etc. Je me le suis prouvé à maintes reprises dans mon parcours de vie, j'ai aucun doute en fait sur moi, mais je doute sur les autres en fait. Et ouais, parce que je sais aussi que je suis très exigeante comme personne, donc du coup je vais avoir tendance à être très dans le contrôle et j'aime pas en fait être comme ça non plus. Donc en fait je partais déjà du principe en étant méfiante. Donc autant te dire que déléguer quand t'es méfiant d'une personne ça marche pas non plus hein. C'est la méfiance, c'est pas ça qui va du coup aider à ce qu'il y ait une belle collaboration qui se crée. Donc j'ai fait beaucoup de chemin là-dessus. Et en fait je suis arrivée à un stade où j'étais en mode ok Mathilde mais en fait là t'es à un carrefour. Parce que si tu ne le fais pas, voilà ce qui va se passer, tu prends des risques là sur ta santé. Santé physique et santé mentale, les deux. Mais santé physique qui commençait vraiment à venir, tu vois. En mode, j'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps de bouger, pas le temps de faire un tour de pâté de maison parce que j'ai trop de trucs à faire. Et oh, on est où là? Tu vois ce que je veux dire? Mais j'en étais convaincue, tu vois. Donc j'en arrivais quand même un peu à ce stade-là. Et en fait, bah, je me suis rendu compte que c'était en déléguant certaines choses que ça allait me permettre du coup de me libérer du temps. Libérer du temps, 1, pour prendre soin de moi, 2, pour reprendre du coup une activité sportive, 3, pour faire des choses que j'ai arrêté de faire dans ma boîte et qui font que du coup ça me permet de développer mon activité. Sauf que du coup si j'ai pas le temps de faire ça, que je ne prends pas le temps de faire ça, ça ne marche pas. Donc je suis très heureuse d'avoir vraiment, tu vois, ça a été fastidieux, ça a été long. Mais du coup j'ai commencé aussi en déléguant des choses à ma maman, du coup qui s'investit aussi à hauteur du coup de quelques heures
par semaine avec moi du coup dans Courageusement Vulnérable, donc elle est vraiment au niveau backup, tu vois, background avec du coup le suivi des clientes, etc. Et ça c'est génial, rien que de pouvoir en fait parler de ce qui se passe, de ce qu'il faut être fait. C'est vraiment, c'est une liberté mentale en fait énorme de pouvoir se dire ok, et j'en suis qu'au tout début en plus. Mais en commençant avec ma mère, pour moi c'était très simple parce que c'est ma maman que j'ai confiance absolue, c'est la seule personne dans mon business, franchement je pourrais lui confier, enfin tu vois ça serait vraiment voilà. Et j'avais besoin de commencer je pense avec quelqu'un avec qui j'ai énormément confiance en fait. Donc du coup ça m'a donné cette impulsion de me rendre compte que ok en fait c'est faisable, de rassurer mon cerveau, lui rassurer, lui dire en fait ça va aller, c'est good, t'inquiète, t'inquiète. Et donc de mettre en place des choses, parce qu'encore une fois aussi déléguer c'est pas comme ça du jour au lendemain, il y a des process un peu à mettre en place quand même. Tu peux pas arriver, tu vois. Moi le fait de déléguer certaines choses au niveau même au niveau je vais dire de ma stratégie de communication, là où je vais travailler du coup avec cette nana, c'était déjà énorme parce que les questions qu'elle me posait c'était déjà des trucs que je me dis mince, j'ai pas de document récapitulatif de mon entreprise, ma vision, ma mission, qui j'accompagne. Et il lui fallait des documents comme ça, donc ça m'a forcé à rebosser aussi là-dessus, sur mon positionnement, sur qui j'accompagne, mettre des mots, sur mes valeurs et tout ça, tout ça. Donc c'est un process qui met du temps, mais une fois qu'il est enclenché, ce qui est ouf, et c'est ce que je disais d'ailleurs à mon chéri la dernière fois, on en parlait, c'est qu'en fait à partir du moment où tu dis oui à quelque chose, c'est abondant, c'est autour de toi en fait. Les opportunités sont déjà là. Elles sont déjà là. Juste, on n'a pas la bonne lunette encore une fois. Faut changer la lunette et se rendre compte qu'en fait, c'était déjà là, c'était déjà présent en fait. Et c'est ça qui fait qu'après tu te rends compte que ok, quand on nourrit la peur, on l'attire. Et en fait c'était exactement ça dans ce truc dans lequel je me retrouvais. Et à partir du moment où j'ai commencé à me dire dans ma tête et à vraiment bosser sur mes croyances limitantes là-dessus, j'ai commencé à voir des choses. Il y a des choses qui sont arrivées à moi sans même que je fasse une démarche. C'est ça qui est fou, tu vois. Cette nana avec qui je vais travailler, donc qui s'appelle Charlotte, elle m'a contactée du coup d'elle-même. Et à ce moment-là, j'ai dit vas-y, c'est le moment, justement, je suis dans ce truc-là, allez, je vais essayer, on va voir ce que ça va donner. On a fait un premier échange, ça s'est très bien passé, le feeling est passé, c'était très chouette. Et c'est même moi du coup qui lui ai posé plus de questions ensuite, parce que c'était même pas le but de base. Et puis ensuite de ça, j'ai eu d'autres personnes qui sont venues à moi en me disant hey, moi je fais ça, moi je fais ça, nanana. Ça veut pas dire que tout de suite je vais avoir une grosse équipe, mais moi dans mon ambition, honnêtement, c'est de construire une entreprise qui fait du bien aux gens. Et évidemment pour faire ça et pour avoir l'impact que j'ai envie d'avoir, je dois pas être seule. Et pour moi en fait tu vois travailler avec 5 personnes par exemple ce serait génial. Enfin franchement je kifferais grave en fait. Ça fait clairement partie moi de mes objectifs de ne pas travailler seule et tout ça. Et quand tu goûtes un truc, après tu te rends compte quoi de l'impact que ça peut avoir et tu te dis mais en fait c'est génial. C'est comme quand t'es gosse et que tes parents te disent mais tu dis que t'aimes pas mais t'as pas goûté. Goûte d'abord et après tu jugeras. Ben c'est exactement pareil. Et ça rejoint une phrase encore une fois, je te balance plein de punchlines que j'ai eu ces derniers temps, que j'ai repartagé à des clients, mais c'est que tu surestimes vraiment l'inconfort que le changement en soi va occasionner et l'effort que ça te demande de faire, mais tu sous-estimes à 1000% les conséquences positives en fait que ce changement va t'apporter dans ta vie. Donc là je t'en parle avec le prisme de la délégation sur mon entreprise, mais c'est exactement pareil dans tes relations avec les autres. C'est exactement pareil dans tes relations avec les autres, dans tes relations avec toi-même, le fait d'avoir une discussion inconfortable avec quelqu'un, le fait d'oser dire ce que tu penses, de prendre la parole sur des sujets là où tu prenais pas la parole, de confronter certaines personnes également. C'est une fois que tu le fais que tu te rends compte de waouh, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps en fait? Pour des pensées? Pour des peurs? Alors voilà cette invitation que j'ai pour toi. Je suis partisane du fait que on a tous des angles morts et qu'on ne voit pas tout. C'est pas notre job d'ailleurs de tout voir, tu vois. Par contre c'est le job d'autres. Et typiquement, voici à quoi une coach peut te servir. Voir tes angles morts, les détecter et les pulvériser. Plus vite pour que tu puisses vraiment avancer. Et c'est notamment ce dont on parlait avec Océane dans son podcast. Donc voilà pour cette conclusion de vlog qui là me semble correcte. Là je me dis ok, on est bien, on est bien. J'ai adoré t'amener pendant une semaine avec moi, dans ma tête, dans les coulisses de mon activité. J'espère que tu as pu voir des choses qui t'ont peut-être inspiré ou que ça a pu juste t'apporter un peu de good vibes ou alors satisfaire ta curiosité parce que moi j'adore ce genre de contenu honnêtement. Donc vraiment ça me demande pas mal de travail de faire ce genre de vidéos là, donc n'hésite pas à me mettre dans les commentaires ce que t'en as pensé, ce que t'as retiré. Voilà, ça me ferait très plaisir de te lire et de connaître un peu ton point de vue sur plein de choses et peut-être ça te permet de découvrir un peu les coulisses
de ce qui se passe quand du coup on est entrepreneur. Bah écoute, je te laisse avec ça. Je te souhaite de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Profite de ces moments. Et puis si cette période est synonyme de douleur, est synonyme de souffrance aussi, eh bien je t'inviterai à t'entourer de personnes qui peuvent juste te faire sourire un petit peu et te faire voir les choses avec un nouvel œil. Voilà, je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.